Urban FM 104.5. Urban FM 104.5. René Ruth, chers auditeurs, René Ruth lit comme au primaire. Voilà, je te trahis à l'antenne. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Soutien René. Soutien. René Ruth, oyez. Oui, soutien. Jean-Paul, on parle de quoi ce matin? Ce matin, on va parler de sport et de politique, puisque cette semaine, la Chine a réceptionné la flamme olympique. Vous savez que c'est elle qui va organiser les Jeux olympiques d'hiver de 2022. Ces Jeux olympiques vont se dérouler du 4 au 22 février à Beijing, donc à Pékin. Et donc, c'est une occasion pour voir un peu comment est-ce que la politique est en train de plus en plus de s'immiscer ou tente de s'immiscer dans le domaine sportif. D'abord, il faut comprendre que lundi dernier, la cérémonie de transmission de la flamme s'est déroulée. La flamme a été allumée à Olympie, qui est la ville de Grèce où traditionnellement est le point de départ de long parcours de la flamme olympique jusqu'au lieu où doivent se dérouler les Jeux. Et donc, lundi, pour des raisons sanitaires, d'abord, on a restreint au strict minimum le nombre de personnes qui pouvaient assister à ces cérémonies-là. Donc, il n'y avait que des officiels, à savoir les officiels grecs, les officiels chinois et les officiels du Comité international olympique, dont le président Thomas Bach. Et donc, déjà, le point d'orgue de cette cérémonie, en dehors de, évidemment, le fait qu'on ait allumé officiellement la flamme olympique et on lance en quelque sorte les préparatifs, on lance un peu le compte à rebours de ces jeux, ça a été l'occasion pour certains groupes qui sont opposés au pouvoir chinois de tenter d'exprimer leur point de vue. Il faut savoir que depuis des années, la Chine est régulièrement accusée sur le domaine des droits de l'homme, notamment en ce qui concerne le Tibet et la minorité ouïghour. Et il y a aussi les problèmes des droits de l'homme, notamment à Hong Kong. Et donc, il faut savoir que pour ce qui concerne les Ouïghours, depuis des années d'abord, le gouvernement de Pékin a été d'abord dans le déni total avant de reconnaître qu'effectivement il y a des camps où sont enfermés des Ouïghours, mais non pas pour les raisons pour lesquelles les opposants ou les exilés ouïghours le disent, à savoir qu'ils accusent ces camps-là d'être de véritables camps de concentration où on a emmené des forces, les Ouïghours, à travailler comme des forcenés dans des industries manufacturières. Pour ceux qui ne connaissent pas les Ouïghours, il faut savoir que les Ouïghours, c'est la minorité musulmane de Chine. Et donc, pour les opposants... Ils sont à la frontière de Turquie. Voilà. Et donc, pour les opposants au gouvernement de Pékin, ils estiment qu'il y a une espèce de politique d'endoctrinement forcé de la part des Ouïghours pour les intégrer, si tu veux, dans le mode de pensée aussi bien culturel principalement et religieux chinois, c'est-à-dire qu'on essaye de les sortir, si tu veux, de la religion musulmane de force. Et cela se fait en essayant de détruire toute forme de contestation. Et cela passe par, dans les villes ouïghours, déjà, le fait que toutes les transcriptions en arabe soient interdites, le fait qu'il soit interdit de lire le Coran, que les mosquées ont fermé. Et ceux qui ne veulent pas, si tu veux, abandonner cette religion-là, sont contraints, sont emmenés de force dans ces camps-là. Ça, c'est ce que disent les opposants. Le gouvernement central de Pékin lui dit au contraire que ce sont des camps qui ont été ouverts dans le cadre de la lutte contre l'extrémisme djihadiste, parce qu'ils estiment que les personnes qui sont enfermées sont celles dont les autorités estiment qu'elles sont susceptibles de basculer dans l'extrémisme, et donc il s'agit de camps de réinsertion en quelque sorte et de camps de formation professionnelle. Donc la réinsertion par le biais de la formation professionnelle. Évidemment, selon que l'on soit pour ou contre, les avis sont tout à fait partagés. Puis il y a la question du Tibet. Il faut savoir que depuis 1975, la Chine a envahi le Tibet, et depuis lors, elle a contraint notamment à l'exil le Dalai Lama, elle a contraint à l'exil la plupart des chefs religieux et des opposants justement à cette annexion forcée du Tibet par Pékin. Et régulièrement, on a évidemment, lorsqu'il y a des événements à l'extérieur, pour les opposants tibétains, c'était l'occasion d'essayer de faire entendre leur voix. Depuis des semaines, à travers certains médias et à travers les réseaux sociaux, les opposants, donc les exilés ouïghours et les opposants tibétains,
tibétains ainsi que les défenseurs des droits de l'homme à Hong Kong essayent de sensibiliser les États, notamment les États qui participent à ces Jeux olympiques d'hiver, essentiellement les États occidentaux, et à essayer de boycotter ces Jeux. Mais pour le président du comité international olympique, Thomas Bach, il n'est hors de question pour le comité international olympique de s'immiscer dans la politique. Tout au plus, il estime que, si tu veux, l'interventionnisme du CIO doit se faire dans le cadre de la défense des droits des athlètes, mais évidemment circonscrite au pouvoir et aux missions du Comité international olympique. Donc, c'est pour lui, il renvoie la balle aux États, c'est au gouvernement de faire du lobbying pour essayer de faire avancer la cause, aussi bien des Ouïghours que des Tibétains, que des populations de Hong Kong. Et ce n'est pas aux athlètes et encore moins au Comité international olympique de le faire. Et donc, il a donc renvoyé les Tibétains vers les gouvernements pour qu'eux prennent leurs responsabilités. Et il n'est pas... On le sait depuis des mois, depuis même des années. On sait que régulièrement, la Chine est attaquée sur ces questions-là, mais elle reste droite dans ses bottes. Elle a réaffirmé sa volonté de faire de ces Jeux olympiques une véritable réussite. Et surtout, elle veut mettre en avant plusieurs choses. La première chose, c'est sa maîtrise de la pandémie sur son sol, alors qu'en Occident, on parle de remontée des contaminations en dépit d'une couverture vaccinale qui est de plus en plus élevée. Maintenant, évidemment, il y a des questions liées à la durée de la protection du vaccin, mais en Chine, il n'y a pas de bruit à ce niveau-là. Les populations sont régulièrement vaccinées. Le pass vaccinal est une réalité là-bas qui existe depuis des mois et qui n'a pas suscité une quelconque contestation, comme on peut le voir notamment en Europe. Et puis, la deuxième chose, de toutes les économies industrialisées, la Chine est celle dont l'économie a redémarré le plus vite et le plus tôt, parce qu'il fallait qu'elle aide évidemment les autres pays, la plupart des pays du monde qui avaient besoin d'équipements et de matériel pour lutter contre la pandémie. Les gens avaient besoin de masques, les gens avaient besoin de tests PCR, de tests passement PCR, de tests, de gants, etc. Et donc la Chine a multiplié par 2 voire par 3 sa capacité de production pour mettre à disposition des pays qui en avaient grandement besoin ces équipements-là. Et puis, la Chine a pu redémarrer rapidement son économie, alors que la plupart des pays riches et occidentaux, essentiellement, avaient des économies qui étaient en récession. La Chine, depuis le mois d'avril de l'année dernière, a renoué avec la croissance, et cette croissance est encore continue, même si elle est bien loin des chiffres qu'il y avait avant 2019, mais au moins la croissance est là. Alors que pour les pays européens et les pays occidentaux de manière générale, ils estiment peut-être avoir leur premier bon chiffre en matière de croissance peut-être à la fin de cette année, voire le début de l'année prochaine. La Chine n'est pas dans cette configuration-là. Donc, elle veut mettre en avant sa très grande capacité à pouvoir maîtriser la pandémie de la COVID-19 et le fait qu'elle veut montrer sa réussite économique, sa reprise économique. Et pour ça, évidemment, ça passe par l'organisation de jeux qui doivent montrer ces deux choses-là. Un, du FAST, pour montrer la puissance économique de la Chine qui est toujours là. Deuxièmement, montrer sa maîtrise en rendant particulièrement plus drastique les conditions sanitaires à l'intérieur de la bulle. Il ne faut pas l'oublier, la Chine, dans le cadre de ces Jeux olympiques de 2022, a décidé ceci. La première chose, c'est qu'il n'y aura pas de spectateurs étrangers pour assister à l'événement. Seuls les spectateurs locaux, donc chinois, seront là. Et puis, la deuxième chose, c'est que seuls les athlètes ou les personnels d'accompagnement qui auront une couverture vaccinale complète seront, abstenus de faire 21 jours de mise en quarantaine, alors que les autres auront obligatoirement ces 21 jours de mise en quarantaine, sauf autorisation express médicale qui leur permettrait de ne pas le faire. Et puis l'autre chose, c'est que tout le monde dans la bulle sera contraint à faire un test PCR journalier. Chaque jour, tout le monde devra faire un test PCR pour s'assurer que tout le monde soit clean. Ils veulent montrer qu'ils auront cette capacité-là de pouvoir maîtriser la pandémie, éviter les contaminations à l'intérieur du village olympique, pour montrer qu'ils vont tout faire pour que ce qui s'est passé au Japon, il ne faut pas l'oublier, on a eu des cas positifs à l'intérieur de la bulle sanitaire, et ça avait
considérablement quand même perturber le déroulement des Jeux Olympiques. Donc, les Chinois ne veulent pas que ce tel scénario se reproduise et ils ont l'intention de durcir les conditions. Surtout qu'il y aura près de 2900 athlètes qui proviennent de 85 pays qui seront présents. Et donc, pour eux, il est hors de question que, évidemment, cela puisse être terni. Et puis, il y a une autre chose dont on n'a absolument pas parlé, mais qui rend fou de rage, notamment les défenseurs de l'environnement. C'est déjà, pour ceux qui ne connaissent pas Pékin, il faut savoir que Pékin est l'une des villes les plus polluées au monde. Régulièrement, dans l'année, ils atteignent des pics de pollution du fait de plusieurs facteurs, principalement la pollution automobile, parce que Pékin est l'une des villes au monde où il y a le plus grand nombre de véhicules en circulation. Et il semblerait, selon certains opposants justement à ces Jeux olympiques d'hiver à Pékin, ils disent qu'il n'y a pas déjà suffisamment de neige en temps normal qui tombe sur Pékin et que le gouvernement a décidé de multiplier notamment l'utilisation de canons à neige pour fabriquer de la neige artificielle et voire même des possibilités d'aller chercher de la neige dans les montagnes environnantes de Pékin pour l'emmener sur le site olympique. Ce qui est, si c'est véritablement avéré, ce serait complètement dingue. Cela montrerait combien de fois, évidemment, en termes de pollution, parce que pour faire venir de la neige ou pour utiliser de manière optimale des canons à neige, cela va nécessiter, si tu veux, l'utilisation de beaucoup de moyens en termes de logistique et donc ça va augmenter l'empreinte carbone des événements olympiques. Et donc ça, évidemment, ce n'est pas bon pour les défenseurs de l'environnement. Mais apparemment, cela ne semble gêner ni le comité international olympique, ni les autorités chinoises et encore moins les pays qui participeront à ces Olympiades d'hiver. Donc c'est un peu dans ce décor-là que les choses vont se dérouler. Pour le président Xi Jinping, ce sera l'occasion aussi de faire booster en quelque sorte les sports d'hiver en Chine, parce que les Chinois, contrairement à ce que l'on peut croire, ne sont pas de très très grands pratiquants de sports d'hiver. Et donc pour eux, le fait en plus que l'on va empêcher, on va fermer l'accès, si tu veux, au site des Olympiades aux spectateurs étrangers, va permettre de donner un peu plus de tonus aux athlètes chinois et surtout pour permettre aux spectateurs chinois de véritablement découvrir ou de voir de plus près les sports d'hiver. Et les autorités espèrent que là aussi, il y aura une véritable émulation que cela va susciter et créer des vocations pour que lors des prochaines Olympiades d'hiver, qu'il y ait de plus en plus d'athlètes chinois dans un plus grand nombre possible de disciplines. Donc voici un peu planté le décor dans lequel cette cérémonie s'est déroulée mercredi dernier. Et évidemment, les Jeux olympiques, c'est, comme je l'ai dit, du 4 au 22 février 2022 à Pékin. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Merci à tous les auditeurs qui nous envoient des big up au 065 05 10 45. Vous êtes sur Urban FM, la station urbaine, et ne bougez pas, notre émission continue. Urban FM 104.5.